Bonjour, peuple de Dieu, je m'appelle Mariam et aujourd'hui je viens te dire de ne pas t'agiter. Ne cours pas à droite et à gauche, ne te laisse pas envahir par la peur, reste tranquille, car Dieu est là, et il agira en ta faveur. Es-tu convaincu que Dieu est à tes côtés, qu'il est présent et qu'il agit? Il a agi hier, il agit encore aujourd'hui et il agira toujours dans ta vie. Parfois, lorsque nous lisons la Bible, nous pensons que les récits de ces hommes et de ces femmes qui ont vu Dieu intervenir de façon extraordinaire sont réservés à une époque particulière, à un contexte précis, à une élite spirituelle. Mais ce raisonnement est faux. La vérité, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a accompli dans la vie des autres, il peut aussi l'accomplir dans la tienne. Quand tu lis la Bible et que tu vois Paul, par exemple, qui a pris le temps d'écrire la majorité des épîtres, comprends que ce n'est pas anodin. Chaque mot, chaque verset, chaque passage est imprégné de vérité et d'expériences vécues. Paul ne se contentait pas d'enseigner, il partageait des réalités spirituelles qu'il avait lui-même expérimentées. Dans Philippiens 4:6, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce n'est pas une simple phrase écrite pour remplir une lettre. Non, c'est une vérité qu'il avait profondément intégrée dans son cœur. Paul savait, par expérience, que humainement, face aux besoins, nous avons tendance à nous inquiéter. Mais lui avait appris à se reposer dans une certitude. Quels que soient mes besoins, je fais confiance à Dieu, car je l'ai vu agir dans ma vie, et je sais qu'il pourvoira toujours. Regarde encore Daniel. Menacé de mort s'il continuait à prier, il n'a pas cessé d'invoquer le Seigneur. Pris en flagrant délit, il fut jeté dans la fosse aux lions. Normalement, c'était la fin. Mais Dieu est intervenu. Il a fermé la gueule des lions. Et voici ce que le roi Darius déclara après ce miracle. Daniel 6, versets 26 à 27. « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Dieu est encore le même aujourd'hui. Tout est sous contrôle dans ta vie. » Souviens-toi aussi de Pierre. Alors qu'il marchait sur les eaux, il commença à sombrer dès qu'il détourna son regard de Jésus. Mais la main du Seigneur était là pour le relever. Cela nous montre que, même dans nos moments de faiblesse, la main de Dieu reste tendue pour nous secourir. Alors pourquoi craindre? Non, ressasse plutôt les promesses de Dieu. Ces promesses n'ont pas de date d'expiration. Elles s'accomplissent toujours. Alors, ne t'agite pas, ne cours pas à droite et à gauche, ne te laisse pas envahir par la peur. Reste tranquille, car Dieu est là. Il est le Dieu qui ouvre des portes, il est le Dieu qui ferme la gueule des lions. Il est le Dieu qui relève dans la faiblesse, il est le Dieu qui multiplie les ressources. Fais-lui confiance. Tu es son enfant, son héritier, et il ne t'abandonnera jamais. Prions. Seigneur, je t'élève ton enfant qui traverse des besoins, des faiblesses et des épreuves. Montre-lui que tu es là. Remplis son cœur de paix et de confiance. Ouvre devant lui la porte que toi seul peux ouvrir et déverse sur sa vie la provision de tes richesses célestes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mon ami, si ce message a parlé à ton cœur, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu veut continuer à te fortifier et à t'encourager jour après jour. Ici, tu trouveras toujours une parole de vie, une parole de foi, une parole qui t'aidera à avancer malgré les tempêtes. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et à partager ce message autour de toi. En faisant cela, tu participes à répandre la lumière et l'espérance que Dieu veut déposer dans tant de vies. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il renouvelle tes forces et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est là et il agit. À très bientôt pour un nouveau message. Shalom.